Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2018. Sur ce début d'année, les actions émergentes continuent sur leur lancée ascendante. Elles montent d'environ 5% en euros, presque 10% en dollars. Ainsi, l'embellie boursière de l'année dernière continue en 2018 et ne se dément pas. Comme l'année dernière, vous restez optimiste à moyen terme. Quelles en sont les raisons? Alors, d'une part, on assiste quand même à une reprise synchrone sur l'ensemble des grandes régions économiques du monde, en Europe, aux États-Unis, en Chine et même dans le reste du monde émergent. Donc ça, c'est positif pour les grands exportateurs, notamment asiatiques. Les bénéfices restent toujours bien orientés. Les derniers chiffres qui sont sortis sur le quatrième trimestre sont plutôt pas mauvais. La consommation chinoise reste très bonne. Les autres pays émergents, comme on le disait, amorcent cette reprise non négligeable et les valorisations dans l'ensemble restent raisonnables. Et on assiste en particulier depuis le début de l'année, depuis 3 semaines, à une accélération des flux, puisque c'est presque 18 milliards de dollars qui sont arrivés sur les actions émergentes depuis le début 2018. Votre classement reste très satisfaisant, premier décile sur 1, 3 et 5 ans. Néanmoins, le fonds GEM Equity monte moins que l'indice émergent en janvier. Quelles en sont les raisons? Effectivement, la hausse récente, en tout cas des dernières semaines, s'affiche particulièrement sur les titres les plus cycliques de la cote. C'est l'énergie, les banques, l'acier, sont des secteurs qui performent très bien depuis quelques semaines, alors même que les valeurs de croissance, qui sont plutôt le cœur de portefeuille de notre fonds GEM Equity, elles marquent le pas, notamment dans la technologie. Historiquement, nous avons dans le portefeuille un biais croissance, donc ce biais-là qui nous a bien aidés au cours des dernières années, à très court terme, nous affecte. Par ailleurs, certains marchés comme l'Inde, qui est un marché plutôt de croissance, là aussi sous-performent, et donc forcément étant surpondérés sur ce marché, nous sommes en relatif affectés à très court terme. On peut ajouter la performance ou la contre-performance de Samsung Electronics, qui en dépit de très bons résultats sur le quatrième trimestre 2017, voit son cours de bourse quand même baisser légèrement depuis le début de l'année. Il faut dire que les attentes étaient très élevées et que finalement les chiffres, même très bons, ont légèrement déçu. Notre exposition sur Hong Kong, qui est plutôt libellée en Hong Kong dollar, est-elle d'une certaine manière affectée par la baisse du dollar US? Avez-vous modifié le portefeuille pour faire face à ce changement? Alors, dans le portefeuille, nous restons quand même bien pondérés sur les grandes valeurs de croissance. C'est un peu le cœur de portefeuille de GEM Equity. C'est ce qui nous a beaucoup aidé dans le passé, ce qui devrait nous aider dans le moyen terme. En revanche, à plus court terme, et ce depuis quelques semaines, nous avons quand même un peu repositionné le portefeuille sur certains dossiers cycliques qui nous paraissent intéressants à court-moyen terme. Ce sont par exemple les banques chinoises, 8% du portefeuille. C'est la Russie, 6% du portefeuille, donc 4% sur Sberbank, la principale banque russe. C'est également POSCO en Corée, qui est un acieriste, 3% du portefeuille, et Barloworld en Afrique du Sud, pour à peu près 1,5-1,6% du portefeuille. Barloworld, c'est le spécialiste de l'équipement minier, puisque c'est l'agent exclusif de Caterpillar en Afrique et sur une partie de la Russie. Quel est votre scénario à moyen terme? Techniquement, on peut dire que l'indice émergent, et surtout l'indice émergent en relatif par rapport à l'indice mondial des actions, reste très bien orienté. L'embellie cyclique que nous vivons aujourd'hui pourrait perdurer à mesure que le pétrole, par exemple, dépasse les 70 $ à court terme. En revanche, au niveau risque, quand même, la hausse des taux américains, le 10 ans au-delà de 2,60%, qui pourrait aller jusqu'à 3%, tout ça reste un risque important. On peut citer également l'environnement politique en Amérique latine, au Brésil et au Mexique notamment. Tout ça pourrait créer quand même quelques turbulences, quelques surprises. Donc si nous restons bien évidemment positifs et confiants sur 2018, notre scénario, c'est quand même qu'on devrait avoir un peu plus de volatilité à court terme. Cette volatilité, il faudra savoir la gérer d'une certaine manière, et surtout, elle pourra nous donner des opportunités d'achat sur de belles sociétés, et notamment de belles sociétés de croissance. Merci.